Ça fait bizarre de passer chez le coiffeur. Bonsoir à tous et soyez bienvenus pour cette nouvelle vidéo review qui va être consacrée aux deux comics de l'adaptation du célèbre jeu vidéo, à savoir Le Pouvoir de la Force, le numéro 1 et le numéro 2. Donc, pour résumer très rapidement l'histoire de Le Pouvoir de la Force, donc on va suivre les aventures d'un certain Starkiller qui est l'apprenti secret de Dark Vador. Et pour prouver sa fidélité à son maître, Starkiller va devoir subir plusieurs épreuves. Et s'il réussit ces épreuves-là, ils vont se réunir pour vaincre l'empereur et continuer cette fameuse règle des deux. Et donc, que vaut ces deux comics ? En France, ces deux comics sont édités par Delcourt. Le premier est sorti le 10 septembre 2008, quelques jours avant la sortie du jeu, qui était lui le 18 septembre 2008 en Europe. Pour le second tome, il va falloir attendre un mois après la sortie du second volet, qui est lui sorti le 3 novembre 2010. Ils sont écrits par un certain Aidan Blackman, qui a scénarisé pas mal de comics Star Wars issus de l'univers légende, comme quelques tomes de la série Dark Vador, ou encore quelques tomes de la série Clone Wars, et quelques tomes de la série X-Wing. Il y a plusieurs illustrateurs, dont un en particulier, plus précisément appelé Brian Ching, qui est l'illustrateur du premier tome, et qui est plus précisément l'illustrateur de l'excellente série comics Les Chevaliers de l'Ancienne République, que j'en parlerai sans doute dans une prochaine vidéo. Je dois dire que le premier tome est beaucoup mieux que le second tome. Il faut noter que chacun de ces deux comics adapte à sa façon à lui de raconter l'histoire des deux jeux, qui est beaucoup mieux adapté au premier tome que dans le second tome, qui malgré une orientation assez intéressante d'un point de vue d'un personnage assez emblématique de la saga, mais on a tendance à s'ennuyer, voire même qu'il faut déjà y jouer pour connaître les moments les plus épiques. Contrairement au tome 1, qui lui part sur un mode de flashback raconté par le droïde de Starkiller, à savoir Proxy, mais qui a tout de même tendance à accélérer l'histoire tout en oubliant certains éléments issus du jeu. Mais la lecture reste tout de même assez agréable à lire. Que ce soit les dessins de Brian Ching ou les autres, ils accompagnent très bien l'action et la narration tout en respectant assez les environnements des jeux originaux. On retrouve très bien les personnages du jeu qui sont assez bien traités et qui sont plus mis en valeur dans le premier tome que dans le second tome, qui lui a tendance à les mettre en second plan et à mieux se concentrer sur la personne en question qui mène sa petite enquête tout au long de l'histoire et nous le dévoiler petit à petit comme une série policière pièce par pièce qui va mener au combat final. Concernant les finales des deux comics, je préfère vous les laisser découvrir quelle fin les auteurs ont choisi pour conclure leur histoire. Car dans les jeux originaux, chacun de nos choix aura un impact sur la fin de jeu, avec une mauvaise fin ou une bonne fin, et peut-être une troisième en bonus, je ne sais plus. Plus ma mémoire joue un peu des tours, donc s'il y a d'autres joueurs qui s'en souviennent plus récemment que moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si je dois conclure, je conseille plus le premier tome qui est beaucoup plus mieux raconté malgré quelques accélérations en termes de narration que le second tome qui n'est pas vraiment ouf malgré une bonne idée en début de narration mais on s'ennuie très rapidement. Si je devais une note, je dirais allez, un petit 7 sur 10 pour le premier et un petit 4 sur 10 pour le second. Donc si vous voulez vous les procurer, vous les trouverez, moi je les ai trouvés en occasion sur Momox, hein, encore une fois, le fameux site franco-allemand Momox, que je vous conseille fortement. Vous retrouverez sans doute le premier, parce que le premier est beaucoup moins cher que le second, vu qu'ils sont assez rares à trouver, surtout en très bon état. Donc pour le premier, je l'ai vu récemment dans les 13 €, donc si vous trouvez moins cher ailleurs, franchement foncez-y. Comme je l'ai dit, le premier est beaucoup plus marquant et un peu plus fidèle aux jeux vidéo, contrairement au second, dans laquelle vous pouvez trouver vraiment à des prix affolantes, frôlant dans les 20, voire même 60 € la dernière fois que je l'avais vu. Si vous le trouvez vraiment le moins cher pour le tome 2, franchement foncez-y. Moi je l'avais eu sur le site Momox, hein, tout comme le premier, mais cette fois-ci il était dans mes souvenirs, je l'avais acheté dans les 17 €, franchement j'ai eu grave la chance. Donc si vous tombez sur l'annonce à 60 €, franchement attendez un peu pour l'acheter. Ou sinon si vous le trouverez moins cher sur d'autres sites d'occasion, franchement foncez-y. Voilà, cette petite vidéo review est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve pour de futures vidéos. Peace.